Excellences, Madame la Ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat du Bassin du Congo, marraine de ce forum. Excellences, Madame la Ministre de l'Économie forestière, Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre de la Communication du Congo, Monsieur le secrétaire exécutif de la Comifac, représentant le président en exercice de la Comifac, Monsieur le représentant du président de la Commission économique des États d'Afrique centrale, Madame la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies pour les forêts, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Congo, Madame la représentante de l'UNESCO, Monsieur le représentant du président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Madame la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement en République du Congo, Madame la présidente du REFACOF, coordonnatrice de la coalition régionale de la société civile pour les forêts et l'environnement du bassin du Congo, Madame la représentante du directeur général de la SNPC, Monsieur le président du comité d'organisation du forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations gouvernementales et non gouvernementales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades, qualité, tout protocole observé. C'est un honneur renouvelé de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de la cofacilitation franco-gabonaise du partenariat pour les forêts du bassin du Congo pour cette cérémonie d'ouverture du Forum multi-acteurs pour le développement de l'éducation, la communication et l'information environnementale dans le bassin du Congo, FOMADECI-BC en sigle. De nouveau, nous exprimons notre reconnaissance aux plus hautes autorités de la République du Congo, en tête desquelles son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour avoir autorisé l'organisation de cet important forum. Notre reconnaissance également à la ville de Brazzaville pour son accueil chaleureux. Nous tenons également à remercier l'ensemble des partenaires pour le soutien technique et financier apporté pour la réussite de la présente rencontre. Nos vives félicitations aux organisateurs du forum dont le thème est « La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de conservation et de lutte contre les changements climatiques ». Un thème qui souligne que la communication n'est pas un simple accessoire dans notre combat à tous pour préserver le poumon vert de la planète, elle en est le moteur essentiel. Mesdames et messieurs, hier, lors de la journée technique du forum, nous avons exploré comment la communication sensibilise, engage et inspire. La communication nous permet non seulement de sensibiliser les populations, les communautés locales et les peuples autochtones aux enjeux environnementaux, mais aussi de susciter des partenariats multi-acteurs et multisectoriels en permettant une coordination entre les gouvernements, les ONG, les chercheurs et les communautés en vue de répondre à nos défis communs. Aujourd'hui, permettez-moi d'insister sur le pouvoir transformateur de la communication dans notre contexte régional, en convergeant vers une communication de solutions innovantes, efficaces et durables pour préserver notre patrimoine naturel. Ces solutions devraient être construites sur la base de données scientifiques. Ceci implique la nécessité d'une interface dynamique entre scientifiques, communicateurs et politiques. Pour y parvenir, les États, les différents partenaires techniques et financiers doivent investir dans la communication, doivent appuyer nos communicateurs, nos journalistes et nos chargés de presse à remplir convenablement leur travail. Utiliser de manière stratégique, la communication a la capacité de changer nos comportements, de faire évoluer nos politiques
et de construire un avenir durable pour les générations à venir, de protéger et de valoriser les forêts du bassin du Congo. À ce titre, il convient donc d'opérationnaliser la stratégie sous-régionale de communication environnementale. Dans un monde de plus en plus interconnecté, inscrit dans une dynamique complexe de géopolitique ou de diplomatie environnementale, il est crucial de maîtriser la communication pour bâtir des ponts, créer des liens et encourager une compréhension mutuelle. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, utilisées à bon escient, sont des outils puissants pour le changement. Nous invitons le réseau des communicateurs de l'Afrique centrale à utiliser les plateformes numériques, les applications mobiles et les réseaux sociaux disponibles pour atteindre un public plus large, échanger rapidement des informations et sensibiliser une nouvelle génération aux enjeux de la conservation et de la valorisation des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, non seulement nous devons communiquer en interne, mais nous devons également communiquer à l'extérieur les efforts considérables que déploient nos pays pour préserver le joyau naturel, patrimoine mondial, que sont les forêts du bassin du Congo. Ce qui est en jeu dépasse nos frontières au regard du rôle crucial que joue ce continuum forestier dans la régulation du climat mondial. Dans cette perspective, le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, réaffirme son engagement à soutenir toute initiative visant à renforcer les capacités des communicateurs environnementaux dans la région et à promouvoir les synergies entre tous les acteurs impliqués dans la conservation. Je nous souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie pour votre aimable attention.